Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as comme objectif de dépasser les 10 000 par mois. On va voir ensemble les 7 blocages qu'on doit défaire pour y arriver. Moi, c'est Marie-Soleil, entrepreneur, mariée, maman de 3 beaux enfants et avant, j'étais exactement dans ta situation. J'étais incapable de dépasser un certain plafond. Aujourd'hui, je génère plus de 10 000 par mois grâce à mon entreprise et surtout, je suis 100% épanouie, heureuse et je construis ma vie de rêve. J'ai accompagné des centaines de femmes et j'ai remarqué qu'elles étaient toutes concernées par un ou plusieurs de ces blocages qui les maintenaient sous leur potentiel. Je vais te les exposer un par un pour comprendre ce qui te bloque et pour savoir par où commencer. Blocage numéro 1. Il n'y a rien. Parce qu'ici, on parle du blocage de la dispersion du temps. Le temps, ça ne se voit pas. Tu ne peux pas le toucher, tu ne peux pas le récupérer. Pourtant, c'est la chose la plus précieuse que tu as. Et le problème, ce n'est pas que les femmes manquent de temps, c'est qu'elles le perdent à cause d'une mauvaise gestion. Tu as le temps pour ce qui compte vraiment. Fais une bonne gestion des priorités. Tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas être partout. On doit apprendre à s'organiser et à se discipliner. Alors, quand on est dans le blocage de la dispersion du temps, c'est qu'on fait plein de choses, mais rien qui nous rapproche vraiment de ce qu'on veut. Blocage numéro 2. Un chapeau. Parce que les femmes, on a tendance à en emporter beaucoup trop. Pendant longtemps, je pensais que j'en faisais jamais assez. J'avais l'impression que j'avais rien accompli, pourtant, je n'avais pas arrêté de la journée. Je voulais tout contrôler, tout gérer. J'avais 1000 choses en tête, la maison, les enfants, la business, mais honnêtement, j'étais à 2 doigts de craquer. J'étais forte en apparence, mais intérieurement, totalement saturée. Peut-être que toi aussi, tu portes tout, tu gères tout, tu as l'impression que si tu lâches, tout va tomber. Tu sais que tu es là-dedans si tu n'as jamais vraiment de pause mentale, tu te sens constamment sous pression, tu as de la difficulté à déléguer, tu te sens coupable de ralentir, même quand tu avances, tu as l'impression que c'est jamais assez. Puis le problème, c'est que cette surcharge-là, elle te rattrape. Elle t'épuise, elle mine ta confiance, elle te garde dans un état de survie. Puis si tu continues comme ça, tu ne peux pas grandir. Soit tu vas plafonner, soit tu vas t'effondrer. Blocage numéro 3. Un miroir. Ici, on va parler du blocage des émotions. Ce n'est pas tes stratégies qui te ralentissent, c'est tes réactions. Les réactions sont activées par les blessures. Il y en a 5. Et quand tu es en réaction, les autosaboteurs sont au rendez-vous. C'est important de se regarder dans le miroir et de s'analyser pour gérer tout ça. Moi, par exemple, il y a des années, quand j'ai commencé mon entreprise, j'avais à fond la blessure de l'injustice. Et la blessure de l'injustice crée beaucoup de rigidité et de colère. Ça me nuisait dans toutes les sphères de ma vie personnelle et entrepreneuriale et j'ai dû me trouver une personne qui m'a aidé à guérir tout ça. Là, rapidement, première étape, c'est de trouver une personne qui peut te permettre d'avoir des outils pour que quand tu es en réaction, on va savoir comment gérer pour ne pas perdre les pédales. Donc, je suis en réaction, j'ai tel outil, telle méthode que je peux appliquer pour mieux gérer. Une étape plus loin, c'est vraiment d'apprendre à guérir ta blessure pour que lorsqu'une situation arrive où tu serais censé être en réaction, tu ne l'es pas. Parce que ta blessure, elle fait plus mal. Tu as une belle cicatrice, mais on l'a bien guérie. Quand on touche, tu n'es plus en réaction. Tu n'as plus besoin de gérer. Tu peux passer à autre chose. Et puis après ça, si on le transpose dans un domaine de carrière, d'entreprise, si tu fais affaire avec des clients, tu appelles, tu veux vendre ton offre, ton produit, et le client rejette ton offre, te dit non, je ne suis pas intéressé. Si tu as une blessure, exemple, la blessure du rejet, ce que ça va faire, c'est que tu vas prendre son refus
personnel. Tu vas croire que c'est toi qui as été rejeté au lieu de l'offre, au lieu du produit. Et dans ce temps-là, ben, ça va faire en sorte que les autosaboteurs, on fuit le téléphone, on procrastine, on commence à douter de soi, syndrome de l'imposteur, etc., etc. Si on regarde du point de vue équipe, je gère des gens, j'ai soit des employés, soit des collègues, et là, il y a une personne avec qui tu travailles qui vient te dire quelque chose et tu te sens attaqué. Tu n'as pas aimé ce qu'il t'a dit. Bien, à ce moment-là, tu peux vivre, exemple, la blessure de l'humiliation. Et tu vas te sentir comme si tu perds la face. Tu vas peut-être essayer d'attaquer toi-même. Et là, tu vas peut-être dire des choses que tu vas regretter plus tard. En même temps, ça va faire que tu peux perdre ton leadership face aux autres, tu peux perdre le respect et tu vas perdre assurément du temps et de l'énergie en te déresponsabilisant, en disant à cause de telle personne, j'ai passé une mauvaise journée. Et là, c'est important d'apprendre comment faire en sorte de se responsabiliser pour éviter de donner le pouvoir aux autres de comment ta journée va se passer finalement. C'est exactement dans ce blocage-là que j'ai accompagné Linda. Linda, quand je l'ai rencontrée, c'était une personne qui était très fermée sur elle-même, qui n'osait pas s'exprimer, prendre sa place. C'est une personne qui doutait d'elle et qui ravalait énormément ses émotions. Hein? Elle ne les montrait pas du tout. Elle se cachait pour aller pleurer. Et avec l'accompagnement que j'ai fait avec elle, on lui a permis de s'extérioriser, de s'affirmer, de prendre sa place et de faire une superbe gestion des émotions. Blocage numéro 4. Un portefeuille. C'est triste parce qu'il est vide. Ici, on parle du blocage du mérite de l'argent. Alors, si tu es dans ce blocage-là, tu crois encore qu'il faut travailler plus pour gagner plus ou que l'argent est sale. Viens ici. Tu reçois ce que tu crois mériter. Ça s'appelle un plafond ou une barrière psychologique. Moi, j'avais une très mauvaise relation à l'argent il y a des années de ça. Et c'était lié à mon enfance, avec l'éducation que j'ai reçue. J'avais des parents qui étaient très insécures financièrement. Mon père était un très mauvais gestionnaire financier. Il a fait plusieurs faillites personnelles. Il a fallu que je retravaille toute ma relation et ma perception à l'argent. Savais-tu que les gens qui disent que l'argent, c'est pas important, sont ceux, la plupart du temps, qui y pensent le plus et qui en manquent? Tu es esclave de ton argent ou est-ce que l'argent travaille pour toi? Tu as le choix d'avoir une mentalité de pauvre et d'avoir peur de perdre chaque dollar gagné ou d'avoir une mentalité de millionnaire et de vivre dans l'expansion. Blocage numéro 5. Un fruit. Ici, on parle du blocage des standards trop bas. La personne qui est dans ce blocage-là ne mangera sûrement pas le fruit, elle va préférer les bonbons. Ton mode de vie ne supporte pas tes ambitions et le niveau de succès que tu veux. Ça inclut ton environnement, les personnes avec qui tu tiens, ce que tu manges, ton temps personnel, ta routine, absolument tout. Une mauvaise hygiène de vie, ça va être flâner au lit, manger du fast-food, se tenir avec des personnes négatives et toxiques, avoir des discussions qui vont tirer vers le bas au lieu de s'élever vers le haut, te propulser vers ton succès. C'est absolument tout ce qui va te drainer dans du négatif, des mauvaises émotions et tout ce qui est destructeur finalement. C'est là-dedans que j'ai accompagné Joanne. Quand je l'ai rencontrée, Joanne, c'était une personne qui était très négative, très pessimiste, qui manquait beaucoup de confiance en elle. Et puis, à force de travailler, on est allé remonter sa confiance et le fait qu'elle puisse aussi apprendre à se remettre au premier plan. Elle se négligeait énormément dans son alimentation, dans prendre soin d'elle, le fait de se lever à une heure régulière, se faire une routine qui lui permette de se respecter. Blocage numéro 6. Une boussole. Tu veux plus,
mais tu n'as aucune direction claire. Alors ici, c'est le blocage de la vision limitée. Ton GPS, il a besoin d'une destination. OK? La boussole, on montre la direction à aller. Alors, si tu roules en prenant ton véhicule, tu pars en voyage, mais tu n'as mis aucune destination, tu vas tourner en rond ou tu vas rouler longtemps sans savoir où tu t'en vas. OK? Alors, c'est ton objectif. Ensuite, c'est important aussi de savoir pourquoi tu veux atteindre cet objectif-là. Pourquoi tu dois t'y rendre, que c'est non négociable. Et tu as deux types de pourquoi, et c'est souvent là que les gens se font piéger en disant « mais j'ai trouvé mon pourquoi, mais c'est pas suffisant ». Tu as le pourquoi noble, celui que j'appelle noble, c'est celui qui sort toujours en premier. Exemple, je veux aider les gens, je trouve ça important de contribuer, je veux sauver la planète. Donc, oui, c'est toujours bien intentionné, c'est important, mais ce n'est pas ce qui va te faire lever du lit quand tu as eu des moments difficiles. Le deuxième pourquoi, c'est lui qui va te lever du lit, c'est le pourquoi viscéral, celui que peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu vas te lever, tu vas faire ce que tu as à faire. Il y a même dans le pourquoi viscéral, le pourquoi négatif, ce que tu veux absolument arrêter de vivre dans ta vie, ce que tu ne peux plus supporter, ou le pourquoi positif, ce que tu veux absolument atteindre. Okay? Et les deux sont bons. Il faut faire attention parce que si tu restes trop longtemps dans ce blocage-là, tu vas avoir de la colère et de la frustration qui va être générée parce que toi, tu vas stagner pendant que tu vas regarder les autres mieux réussir que toi. Tu dois identifier ton pourquoi et ta destination. Puis si je te disais que malgré tout ça, tu es responsable. Responsable de tes résultats, de tes revenus, de ce que tu tolères et de ce que tu refuses. Ça nous mène au dernier blocage. Blocage numéro 7. Un masque de super-héros. Ici, on parle du blocage de l'identité. C'est la façon dont tu te vois, dont tu penses et dont tu agis au quotidien. Le problème, c'est que tu veux plus, mais tu penses encore comme avant. Et ici, le super-héros, même s'il enlève son masque, il reste un super-héros. Il incarne ses pouvoirs et sa responsabilité. D'ailleurs, j'ai fait ça avec Karine. Quand je l'ai rencontrée, elle avait 4 jobs, elle travaillait 70 heures semaine, elle gagnait à peine 2000 $ par mois, puis en plus, elle se sentait coupable de prendre du temps pour elle. On a travaillé ensemble sur les 3 piliers, bien évidemment, le temps, l'argent, les émotions, mais on est allé beaucoup plus en profondeur. Et en quelques mois, elle a doublé son revenu et puis par la suite, elle a même atteint jusqu'à 12 000 $ par mois. Même marché, même offre. Ce qui a changé, c'est la façon dont elle se percevait et aussi toute la structure de son fonctionnement. Tu essaies d'avoir des résultats de millionnaire, mais avec une identité qui ne l'est pas encore. Évidemment, je n'ai pas fait ça toute seule, mais j'ai dû assembler les morceaux par moi-même. J'ai eu des mentors, j'ai eu du support, mais jamais personne qui me montre le chemin complet. Ça m'a pris des années à comprendre ce qui me bloquait vraiment. Et c'est toute cette expérience accumulée que j'enseigne aujourd'hui. Alors, quand je travaille avec des femmes comme Karine, Linda ou Joanne, ce qu'elles auraient mis des années à comprendre seules, on le met en lumière en quelques semaines. Sache que ta vie de rêve est possible. Et si tu veux qu'on analyse ensemble par quel blocage tu es concerné et comment débloquer le prochain niveau, le lien est dans la description. C'est un appel découverte gratuit. On regarde ensemble ta situation, puis si je peux t'aider, je te le dis.